Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants, on continue l'explication des rites, des prières de la messe. Nous sommes toujours dans la prière eucharistique, dans le canon romain, et nous approchons du moment de la consécration. Et nous arrivons à cette prière qui s'appelle Hanc Igitur. Comme toutes les prières, souvent on prend les premiers mots de cette prière pour la désigner. Voici donc l'offrande que nous vous présentons. Et le prêtre impose les mains depuis le XIVe siècle sur les oblats, sur le pain et le vin qui peuvent devenir le corps et le sang du Seigneur. Voici donc l'offrande que nous vous présentons. Et là, si l'enfant de cœur est parfaitement réveillé, il donne un petit coup de cloche pour dire aux fidèles, attention, parce que là, on entre dans le cœur de la messe, on approche de la consécration. Alors le prêtre, lorsqu'il offre le pain et le vin, il demande 3 grâces à Dieu. Une première qui vient de saint Grégoire le Grand, au 5e siècle, qui était le pape, qui était moine bénédictin, qui aimait la paix et qui voyait les barbares arriver, et donc qui a introduit dans cette prière une demande, une supplique pour la paix. C'est très important encore aujourd'hui, parce qu'on a un certain nombre de personnes qui rêvent presque de faire la guerre. On a envie de les mettre en première ligne, comme ça va les calmer un petit peu. En tout cas, on demande la paix. On demande la paix. Et puis alors après, on demande ce qu'il y a de plus important. Le plus important de tout ce qui peut exister dans la vie humaine. Seigneur, arrachez-nous à la damnation éternelle et comptez-nous parmi vos élus. Arrachez-nous à la damnation éternelle et comptez-nous parmi vos élus. Sauvez mon âme, sauvez nos âmes, qu'on soit tous sauvés. Vous qui voulez le salut de toute personne humaine, Seigneur, vous qui voulez que toute personne connaisse la vérité et obtienne le salut, arrachez-nous à la damnation éternelle et comptez-nous parmi vos élus. Et puis, à Pâques et à la Pentecôte, il y a une prière Hanc Igitur propre où on prie pour ceux qui viennent d'être baptisés. Parce que souvent, les adultes sont baptisés à Pâques, comme Alexei le sera un jour. Et puis, quand il y avait trop de baptisés à Pâques, on baptisait aussi à la Pentecôte. Peut-être qu'on sera contraint à le faire bientôt. Et j'en serais ravi, parce que ça voudra dire qu'on a tellement de catéchumènes à baptiser qu'il faut les répartir dans le temps. En tout cas, il y a 2 prières Hanc Igitur propres dans l'année liturgique, à Pâques et à la Pentecôte, pour prier pour ceux qui viennent d'être baptisés dans la nuit de Pâques et dans la nuit qui précède la Pentecôte, dans la vigile de la Pentecôte. Maintenant, pour les plus grands, 3 grandes fêtes liturgiques de l'année liturgique sont nées non pas d'une initiative de l'Église, d'un pape ou d'un concile, mais d'apparitions privées. La fête Dieu, la fête du Sacré-Cœur et le dimanche de la Divine Miséricorde. En effet, c'est le Christ Jésus ressuscité lui-même qui a demandé ces 3 fêtes, en apparaissant de façon privée, d'abord à sainte Julienne du Mont Cornillon, au XIIIe siècle, pour instaurer la fête de son corps et de son sang, réellement présent en l'Eucharistie. Ensuite, au XVIIe siècle, à sainte Marguerite Marie, pour instituer la fête du Sacré-Cœur, fête d'aujourd'hui. Et puis, au XXe siècle, à sainte Faustine Kowalska, pour introduire la fête de la Divine Miséricorde, le dimanche après Pâques. Il nous faut donc écouter attentivement ce que sainte Marguerite Marie nous a rapporté pour comprendre de façon juste l'objectif et le sens de cette fête liturgique du Sacré-Cœur. Que nous dit sainte Marguerite Marie? Elle nous rapporte 3 messages essentiels du Seigneur Jésus. Le premier, le Seigneur lui montre son cœur et lui dit « Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » C'est une déclaration d'amour du Christ pour nous. Il n'est que trop clair, en effet, que le cœur de Jésus n'a rien épargné pour nous montrer qu'il nous aime infiniment. D'abord, l'incarnation, le Fils éternel du Père, a voulu assumer notre nature humaine en Marie. Ensuite, la rédemption, Jésus a livré sa vie pour nous sur la croix. Il nous a aimés jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ensuite, il nous propose sa chair et son sang en nourriture pour nous donner la vie éternelle.
Il nous donne le sacerdoce pour continuer l'œuvre de la rédemption sur la terre au long de l'histoire. Il nous promet la bienheureuse résurrection de notre corps au dernier jour, etc. Jésus a voulu que son cœur soit transpercé sur la croix et qu'il verse aussitôt du sang et de l'eau pour nous révéler qu'il nous aime jusqu'au bout, absolument, infiniment. Alors mes bien chers frères et sœurs, croyons-nous en l'amour de Dieu pour nous? Croyez-vous vraiment que Jésus vous aime personnellement et infiniment? En fait, je n'en suis pas si sûr. Pour prendre conscience de cet amour de Dieu pour nous, pour en faire l'expérience personnelle, il faut demeurer devant le Saint-Sacrement. Et il faut y demeurer longtemps, en silence, dans un cœur à cœur avec Jésus. Il faut aussi méditer la parole de Dieu, et singulièrement l'Évangile, devant le Saint-Sacrement. C'est ce que saint Charles de Foucauld a fait dans la deuxième partie de sa vie, et c'est ce qui l'a fait grandir tant et tant dans la sainteté. Prenez-vous donc le temps de demeurer devant le Saint-Sacrement ou de demeurer avec Jésus après la Sainte Communion. Prenez-vous le temps de lire et de méditer l'Évangile devant le Saint-Sacrement, devant Jésus. Sainte Marguerite Marie nous rapporte une deuxième parole du Seigneur Jésus. Après la déclaration d'amour, il s'agit d'une plainte. Je cite le Seigneur. Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour de l'Eucharistie. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Jésus nous aime infiniment, mais il n'est pas aimé en retour. Et c'est là le drame. Au lieu d'être remercié, d'être aimé, il ne reçoit de la plupart des hommes et des femmes baptisés, consacrés à lui, que des ingratitudes. Les hommes et les femmes du XVIIe siècle, infectés par le jansénisme, mais aussi les hommes et les femmes d'aujourd'hui, qui sont consacrés à Dieu par le baptême, par la confirmation et parfois même par le sacrement de l'ordre ou par la vie religieuse, multiplient les irrévérences, les sacrilèges envers le Saint-Sacrement de l'autel, l'Eucharistie. Ils sont froids et méprisants envers Jésus. Ils délaissent l'Eucharistie, ils communient dans n'importe quelle disposition d'âme, ils n'adorent pas Jésus présent dans les tabernacles de nos églises. Ingratitude, irrévérence, sacrilège, froideur, mépris sont les réponses des hommes et des femmes à l'amour infini de Jésus. D'où sa plainte. Alors nous devons nous demander, est-ce que j'aime suffisamment le Seigneur présent dans l'Eucharistie? Est-ce que j'enseigne autour de moi, est-ce que je pratique moi-même ce que dit l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique à la question « Qu'est-il exigé pour recevoir la Sainte Communion ?» Je donne la réponse de l'abrégé. Pour recevoir la Sainte Communion, il faut être pleinement incorporé à l'Église catholique et être en état de grâce, c'est-à-dire sans conscience d'avoir commis de péché mortel. Celui qui est conscient d'avoir commis un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Le catéchisme continue, il impose, c'est moins important bien sûr, il importe aussi d'avoir un esprit de recueillement et de prière, d'observer le jeûne prescrit par l'Église, d'avoir des attitudes corporelles dignes, gestes, vêtements, comme marque de respect envers le Christ. Alors demandons, si vous voulez bien, la grâce de la foi en l'Eucharistie pour ne pas offenser le cœur de Jésus qui se donne à nous dans la Sainte Communion. Après la déclaration d'amour du Seigneur, après la plainte devant tant d'ingratitude et de mépris, sainte Marguerite Marie nous dit que le Seigneur Jésus a émis le souhait d'être aimé en retour. Je cite le Seigneur. « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume, et je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. En rendant quelque retour à mon amour. Comment pouvons-nous désaltérer le Seigneur?
par la réparation. Tout d'abord en réparant nos propres péchés et ensuite par la réparation des péchés de notre prochain. Je demande d'abord pardon pour mes propres péchés dans la confession sacramentelle ou dans le baptême si je ne suis pas baptisé. Et ensuite, j'aime le Seigneur au nom de mon prochain et j'implore pour lui la grâce de la conversion pour que Jésus soit aimé et que l'offense du péché cesse contre le cœur de Jésus. Il s'agit de compenser un peu l'offense de nos péchés et des péchés de notre prochain par notre amour rendu au Seigneur, au cœur de Jésus. Alors est-ce que nous prenons parfois le temps d'adorer Jésus au nom de ceux qui ne l'aiment pas? Est-ce que nous essayons d'offrir à Dieu une communion réparatrice le premier vendredi de chaque mois, comme le Seigneur l'a demandé à Sainte Marguerite Marie? Est-ce que nous essayons parfois de passer 1 heure devant le Saint-Sacrement, ce qu'on appelle dans la piété populaire l'heure sainte, pour consoler le cœur de Jésus, qui s'est plaint auprès de ses apôtres au Jardin des Oliviers le jeudi saint de ne pas être consolé? Jésus dit à ses apôtres, « Vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi ?» Pierre, Jacques et Jean et les autres se sont endormis. Ils ont laissé le Seigneur seul à l'agonie. Il s'agit pour nous de tenir le rôle de l'ange qui vint consoler Jésus au jardin de Gethsémani, au chapitre 22 de l'Évangile selon saint Luc. Saint Luc nous rapporte qu'un ange est venu consoler Jésus. L'ange a consolé Jésus par sa présence. Consolons-nous Jésus par notre présence devant le Saint-Sacrement. Souvenons-nous de la prière apprise par l'ange du Portugal aux petits-enfants de Fatima. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. » Ceux qui ne croient pas, ceux qui n'aiment pas, souvent aujourd'hui, ce sont ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et puis la deuxième prière, très belle, en droite ligne des apparitions du Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges, des indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Il faut entendre le Christ nous parler à travers le psaume 67. « Toi, tu le sais, on m'insulte, je suis bafoué, je suis déshonoré, tous mes oppresseurs sont là devant toi, l'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. » Psaume 67. Je cherchais en vain des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Il faut vraiment, comme dit saint Paul, que là où le péché abonde, la grâce surabonde, l'amour surabonde, la réparation surabonde, en commençant par nos propres péchés. En conclusion, la fête du Sacré-Cœur nous invite à nous arrêter, à prendre du temps pour Dieu, pour Jésus, dans le Saint-Sacrement de l'autel, afin premièrement de prendre conscience, de faire l'expérience de cet amour infini de Dieu pour moi. Deuxièmement, de prendre conscience de nos infidélités et d'entendre la plainte du cœur de Jésus. Et troisièmement, de réparer nos offenses et de consoler le cœur de Jésus par notre amour en retour. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous irons en pèlerinage le samedi 28 septembre prochain à la rentrée à Paray-le-Monial pour fêter ce 350e anniversaire des apparitions du Christ Jésus à Sainte Marguerite Marie et lui rendre amour pour amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.